Dans cette vidéo où est-ce que je veux vous montrer comment faire des comparables avec Matrix. Donc la première étape évidemment c'est d'ouvrir Matrix, puis ensuite on va aller vérifier quel est notre comparable exactement. Donc ici j'ai des photos de cette maison là, puis je vais aller évidemment voir les photos puisque j'ai besoin de voir de quoi elle a l'air. Donc, je vais toujours placer une fenêtre comme ça avec les photos de la propriété, une fenêtre sur Matrix comme ça, puis une fenêtre sur Google Maps. Là, je vais tout de suite aller voir sur Google Maps où est-ce que c'est exactement pour que je détermine le secteur. Là, c'est le 58 Saint-Charles à Pointe-Claire qui est, selon ce que je vois ici, un semi-détaché. Là, j'ai reculé un petit peu trop sur la map. Je veux reculer un petit peu pour voir la zone. Moi, j'ai de la misère à cibler exactement. Je veux savoir à peu près où est-ce que c'est exactement. Donc, je sais que c'est proche du boulevard des Sources à Pointe-Claire. Fait que quand je vais aller sur Matrix ici, on va faire recherche. Je sais que c'est une maison unifamiliale. On va aller sur Général. Dans le cas où est-ce que c'est une copropriété, une propriété commerciale, fermette, on y va selon qu'est-ce que c'est. Vous pouvez même cocher multicatégorie puis avoir toutes les catégories mélangées ensemble. Moi, je vais y aller unifamilial ici, général. Là, ça va ouvrir la page pour sélectionner les détails. Donc, je vais tout de suite aller dans la carte, comme on a la carte de Google Maps juste à côté ici. Puis, on sait que Dorval commence ici. Puis là, on est à Pointe-Claire. Fait que là, on veut savoir le quartier ici. C'est le quartier Valois. On va aller découper ce secteur-là exactement pour avoir vraiment des bons comparables. Donc, je retourne sur Matrix avec la map. On va se rapprocher un peu pour avoir une meilleure idée. Ok, là, on était ici, à Pointe-Claire. On va laisser télécharger tout ça. Là, on est dans ce secteur-là ici à Dorval. Je vais zoomer encore juste un petit peu. Ok. Là, on sait que c'est dans le secteur ici. Fait que là, j'ai trois façons de délimiter. Soit un rond, soit un carré, ou soit une forme que moi-même, je vais déterminer. Moi, je prends toujours celle-là parce que j'aime suivre les grandes artères, les cours d'eau, les voies ferrées ou les choses comme ça pour délimiter les secteurs dans lesquels je vais utiliser mes comparables. Là, ici, je vais utiliser la grande artère qui est l'autoroute 20. Ensuite de ça, je vais longer le boulevard ici qui est l'avenue Broadview et l'autre grande artère qui est l'avenue Saint-Louis ici, puis ensuite continuer sur le boulevard des Sources. Puis là, je veux vraiment des propriétés qui vont être dans le même secteur. Fait que là, j'ai délimité le petit secteur ici pour trouver des comparables. Là, je vais retourner dans le critère, puis je vais regarder quel genre de maison que c'est. Ici sur mes photos, je vais agrandir un petit peu. On a une meilleure idée. Ok, fait que semi-détaché avec garage, 2 étages. Parfait. Fait que là, on sait que c'est maison à étage. C'est pas isolé, c'est un jumelé. L'année de construction, d'après ce que je vois de la façade, là, ça a l'air d'être les années 70-80. Le garage a l'air un peu plus récent. Mais si vous n'êtes pas sûr, évidemment, je vais reculer dans mon dossier. Puis on peut aller chercher le rôle de la ville. Info, j'ai juste les comparables ici. Je pourrais aller sur le rôle de la ville pour savoir exactement quelle est l'année de construction. Puis ça va être très pertinent. On ne l'utilisera pas dans le cas présent, puisque je ne l'ai pas. Puis ça va être un petit peu plus long. Ça sera une autre vidéo pour vous le montrer. Comment aller chercher le compte de taxe. Mais l'année de construction va être un critère très très intéressant. J'essaie de délimiter à peu près plus ou moins 10 ans pour l'année de construction. On va commencer par ça. Ici, j'ai besoin de voir tout ce qui est en vigueur, donc ce qui est à vendre en ce moment, et tout ce qui est vendu. Le changement de statut, on veut savoir quand est-ce que ça a été vendu. Là, on est le 29 septembre 2022. Ceux qui sont dans l'immobilier depuis
à quelque temps, vous savez que le marché a changé dans les derniers mois. Donc, je ne vais pas trop reculer. On va calculer à peu près un 3 mois. Fait que septembre, août, juillet. OK, parfait. Je vais aller voir. 1er juillet, rayon d'à peu près 1,5 km dans les 3 derniers mois. Maison similaire ici, qu'est-ce qui s'est vendu? Là, j'ai 0 résultat. Ce qui veut dire que j'ai besoin d'élargir ma recherche parce que je suis trop précis. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever. Je veux que ça soit encore un jumelé, mais je vais enlever à étage pour voir s'il y en a qui seraient des pleins pieds jumelés. J'ai toujours 0 résultat. Là, j'ai besoin peut-être de reculer un peu plus dans le temps. Je ne veux pas trop reculer, mais je vais reculer d'un autre mois, voir qu'est-ce que ça va donner. Là, j'ai un résultat. Ce qui n'est pas beaucoup, mais on va le prendre puis on va aller voir qu'est-ce que c'est pour juger s'il est pertinent ou pas. C'est le 53 avenue Charles. OK. Puis ce qu'on a, nous autres, c'est le 58 avenue Charles. Fait qu'on est très proche dans le voisinage. Fait que ça va être un comparable probablement très, très pertinent. OK. Fait que là, on a prix de vente 545 000. Très proche, c'est sur la même rue. Ça, c'est parfait. On a un 34,98. Ça, c'est le terrain. Ce que j'aime aussi faire, c'est mesurer les dimensions de l'immeuble. Souvent, quand c'est un immeuble, une propriété unifamiliale comme ça, le pied carré va être très important. Fait que je vais mettre sur satellite. Là, sur satellite, ce que je veux voir, c'est quand on va se rapprocher assez avec la vue satellite, on va être capable de mesurer la grandeur de la maison. Là, pendant que ça télécharge, on va essayer de trouver, je crois que c'est lui ici. On va recliquer dessus pour qu'il nous amène à la bonne propriété. 58, c'est bien ce que je pensais, c'est lui ici. OK, fait qu'on va se rapprocher. Là, il n'y a pas de séparation, fait que je vois que le toit est commun. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les mesures, on clique sur le bouton droit. Ici, on a mesuré une distance. On clique dessus, là, il y a un point qui apparaît. Ensuite de ça, on va mettre l'autre point. Comme ça. Puis là, on essaie de l'ajuster à la fin de la toiture ici. Ça nous donne 42 pieds. Mais on sait que c'est un jumelé, donc ça devrait être la moitié de ça. Donc, on a à peu près 21 pieds, plus ou moins approximatif, là. On s'entend que c'est pas toujours exact, mais c'est approximativement environ 21 pieds de large. Puis on va aller mesurer la profondeur. On va faire la même chose. On va emmener les points au début et à la fin du toit, comme ça. On a à peu près 33. Fait que moi, par expérience, je suis pas mal sûr que c'est un 32. Parce que, n'oubliez pas que la toiture, évidemment, il y a un soffit qui dépasse de chaque côté. Fait que les murs extérieurs ne sont pas exactement à la fin du toit. Fait que là, 33 ici, on a à peu près un 32 pieds de profond par 21-22 pieds de large, plus ou moins. OK, parfait. On peut aussi calculer le pied carré, comme je disais, puisqu'il est très important. Si on fait 32 fois 21, on a 672 pieds carrés sur 2 étages, fait qu'on fait x 2. C'est environ 1340 pieds carrés, plus ou moins. Parfait. On a une bonne approximation de ce que c'est. 1300 pieds carrés. Superficie habitable, lui, il y a 1600. Fait que lui, il est un petit peu plus grand. Probablement à cause de la rallonge qui est ici. Mais on sait qu'il est un petit peu plus grand. Donc, ce qui veut dire que notre comparable a plus de pieds carrés. Il faut le prendre en considération. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va comparer les photos. On va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on a? On va même l'agrandir pour l'exercice. On a une rallonge ici. OK, parfait. On va aller regarder les photos. Ça a l'air propre. Propre, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de trou dans les murs, il n'y a pas de moisissure. Évidemment, les planchers ont l'air d'avoir besoin d'être rafraîchis. OK, on voit qu'il y a un petit peu de dommages ici. Ça date. Ça n'a pas été rafraîchi depuis plusieurs années, mais ça semble quand même en propre, ce qui veut dire qu'on n'aurait pas de surprise ou peu de surprises, mais surtout de l'esthétique à rénover là-dedans. Là, on a une maison qui est propre, mais pas rénovée. Parfait, on continue à regarder. OK, encore dans la même affaire, il n'y a pas de rénové, c'est toute d'époque. OK, on a un sous-sol qui a un plancher flottant, mais qui n'a pas de revêtement de sol. OK, bon, ils ont fait un plan, ça j'aime ça, c'est le fun.
On peut voir un peu plus de quoi ça a l'air. Il a l'air d'avoir un grand terrain aussi. OK, ça nous donne une bonne idée. Là, on va aller voir notre comparable ici. De quoi il a l'air, notre sujet en fait, parce que celui-là, c'est le comparable, ça, c'est notre sujet. Notre sujet n'a pas de rallonge, mais il y a un garage. Fait que je pense que l'un et l'autre vont se compenser. La rallonge va équivaloir en dollars, en valeur, environ la même chose que le garage. Là, je regarde les photos, que je vais même agrandir ici pour l'exercice. Ça semble être dans le même état, c'est-à-dire propre, mais pas rénové récemment, pas rafraîchi, mais quand même propre. On va faire le tour de toutes les photos. Ah, ça c'est rénové. Fait qu'on a quelque chose qui est rénové, donc qui devrait avoir une meilleure valeur que l'autre. Puis c'est évidemment très important quand on va être sur place de vérifier si les rénovations sont bien faites, puis sont faites selon le code aussi, pour être sûr de ne pas avoir à les défaire. De ce que je vois, c'est que ça a été rénové, ça a été rafraîchi. Toilette changée, vanité changée, mur, plancher, douche. Ça, c'est parfait. C'est quelque chose qu'on n'aura pas besoin de toucher si on rénove. Quand vous faites le tour de la maison aussi, la visite, important de poser des questions sur l'année des fenêtres. Quand est-ce que les fenêtres ont été changées? Ceux-là, ça a l'air de des fenêtres en aluminium. Ces fenêtres-là en aluminium, ça doit dater des années 80-90, d'après mon expérience. Fait que c'est pas des fenêtres récentes, mais ils ont l'air quand même en bon état, ils ont l'air fonctionnels. Donc, on serait peut-être pas obligé de les changer. Puis quand je regarde le comparable, je pense qu'il est à peu près dans le même état. Fait qu'on a une équivalence ici pour les fenêtres, ça c'est parfait. Je vois que mon sujet a les planchers un peu plus beaux. On s'entend que les planchers sont pas maganés, ils n'ont pas besoin d'être sablés, du moins sur les photos. Je vois que la peinture aussi, les couleurs sont plus au goût du jour. Versus mon comparable où est-ce que ici, là, la couleur était pas mal désuète. On tombe dans les teintes de beige, brun, couleur pâle qui datent un peu des... Ça, c'est vraiment pas au goût du jour. Ça, c'est vraiment pas au goût du jour non plus. Fait que la peinture aurait besoin d'un rafraîchissement. C'est pas des couleurs qui sont au goût du jour. Aujourd'hui, c'est des couleurs qui sont plus blanc, noir, gris. À cette époque-là, ça a l'air d'être peinturé il y a peut-être 10-15 ans. Puis c'était plus dans les teintes de beige, brun qui étaient à mode. Là, dans mon sujet, une autre toilette qui avait été changée aussi. Avec une petite vanité. Ça, c'est propre. Ça a déjà été fait. Même, je vois les prises, les switches qui sont neuves. Ah. Ici, on aura un plancher à sabler. Le reste, c'est quand même bien. Selon mon feeling, mon sujet est un petit peu plus beau. Mon sujet est mieux fini, un peu moins de travaux, ça a été rénové. La cuisine est quand même propre. Dosseret, ça a l'air bien entretenu. Ils ont l'air d'avoir fait un beau ménage là-dedans, ça compte. Ça aussi, c'est très important de prendre en considération le ménage, l'entretien. La finition, là, c'est le premier coup d'œil que les gens vont voir. Fait qu'évidemment, les acheteurs, quand ils vont voir qu'il y a une belle finition, vont toujours mettre un peu plus sur leur offre. Donc, ça a une valeur. On voit la cour ici, avec une piscine creusée, des jeux d'enfants, une belle clôture aussi. La clôture qui est très propre en arrière, ça c'est un plus dans l'aménagement paysager, donc ça a une valeur aussi. On voit ici, ça c'est pas vieux, ça a été rénové ici aussi. Ça a l'air d'être dans le sous-sol. Fait qu'encore une fois, notre sujet est beaucoup plus propre. Donc on sait qu'on va être plus haut que 545. Là, comme on n'a pas beaucoup de vendus, ça va être difficile à mettre un prix exact dessus si on n'a pas vraiment d'expérience à savoir combien ces travaux-là coûtent pour ramener dans cet état-là. Moi, je pense qu'on est à peu près à 40 000 de plus en valeur, mais je vais vous le montrer si je suis capable de trouver d'autres comparables avec ça. Ok, on fait le tour panneau électrique, c'est bien. Je vais aller voir s'il y a d'autres photos pertinentes de la maison. Je vois qu'il y a même des vidéos et tout. Ça, c'est super important de prendre des vidéos, ça nous donne une bonne idée
de l'espace intérieur, de la disposition des pièces. Donc les vidéos, si vous pouvez, le plus possible, c'est vraiment important, juste pour voir la disposition des pièces. Fournaise, plancher changé. Ok, on fait le tour ici. Beaucoup de photos, j'aime ça, parce que ça nous donne des détails. Fournaise, ça n'a pas l'air vieux, donc un chauffage central, ça donne valeur aussi. Tout est propre, même dans le rangement ici, on voit qu'il y a des belles armoires propres, c'est peinturé avec des encastrés. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui a pris soin de sa maison. Fait que je pense que je serais même au-dessus du 40 000 en valeur ajoutée par rapport à notre comparable qui est ici. Fait que ce que je vais faire là, c'est que ce comparable-là, il est bon, il est à 5,45, mais je sais que moi, mon sujet, il vaut plus. Encore une fois, on a une salle de bain qui a été refaite. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que j'ai besoin de plus de comparables. Fait que j'ai deux choix si je veux avoir de plus de comparables, parce qu'idéalement, on en veut 3. Là, j'en ai juste un. Fait que ce que je peux faire, je peux soit reculer dans le temps, ou je peux soit agrandir ma carte. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger un peu des deux. Je vais agrandir un peu ma carte ici. Là, j'ai besoin que le point apparaisse avec le doigt, puis là, je vais pouvoir étirer ma zone un peu ici, un peu par là. On va monter en haut ici. On va agrandir un peu la zone ici aussi. Il faut que j'aille chercher dans le coin là, pour agrandir ici. OK. On peut peut-être agrandir même un peu ici. Juste quelques rues de plus. OK. Ah, tu vois, il y en a un autre qui est sorti ici. On va retourner dans Critères. Puis on va reculer d'un mois de plus. On va y aller mois par mois comme je peux. Là, j'en ai 3. OK, parfait. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y en a de ces 3-là. Pour avoir une bonne idée. OK. 403 000 Bit-Valois. Je sais que Bit-Valois, ça vaut pas la même chose. Un petit semi-détaché comme ça. Il est beaucoup plus petit aussi, là. 1939, 1000 pieds carrés. C'est pas mal plus petit. Fait que je sais que je suis en haut de 400 000. Il est propre, par exemple. Je fais le tour des photos rapidement, là. Je vais les agrandir pour vous, là. On voit que c'est propre. Ça a été rafraîchi. C'est quand même propre, mais je sais qu'on est au-dessus de ça. Fait qu'on va aller voir l'autre après. Là, ça, c'est l'autre qu'on parlait qui est très, très, très similaire, qui est à 5,45. Fait que ça suit avec ce qu'on disait, parce que je sais que lui qu'on vient de voir sur Bit-Valois, il vaut moins cher. On est à 5,45. On va aller voir notre autre comparable, qu'on est à 500 ici, sur l'avenue Tudor. Avenue Tudor, si je ne me trompe pas, c'est maison de ville, maison à étage. On va voir qu'est-ce qu'il y en est. On est à 25,27. 25. Je vais voir combien ça donne en pieds carrés. 25 x 27, ça me donne 675 pieds carrés x 2, ça fait 1350. On est à peu près dans le même nombre de pieds carrés. Fait que ça pourrait être un bon comparable. Mais c'est une maison de ville. Fait que là, on s'entend que c'est pas la même chose. Et c'est très passant, ce coin-là. Si vous ne connaissez pas le secteur, c'est un secteur qui est passant. Donc, celui-là vaut moins cher que l'autre. Puis, par le prix, ça confirme. Donc là, on n'a pas de comparable que j'aime. On n'a pas de comparable comme ça, mais rénové. Fait que là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On le sait que ça vaut plus que 545, ça a été rénové. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça dans ce temps-là? Comment qu'on peut juger combien ça vaut? Ben là, rentre en ligne de compte, calculer les rénovations que ça aura coûté pour la rendre dans cet état-là. Si je prends exemple ce comparable-là ici qui s'est vendu le 1er juin à 545, puis je veux l'arranger comme ça, je vais prendre mon comparable ici, puis là, bon, le prix d'achat puis la valeur marchande, on ne le sait pas encore, on veut le savoir. Fait qu'on va aller jouer ici dans les rénaux, on va les décortiquer un par un pour savoir combien ça vaut. Conditions générales, ok. Rien de spécifique. Il va y avoir de la démolition, oui. On va mettre un 5000$. Pas d'excavation, fondation, on n'a pas besoin de toucher à ça. Béton, maçonnerie, tout est beau. Revêtement extérieur. Est-ce que lui avait quelque chose de plus dans le revêtement extérieur par rapport à l'autre? On va essayer de trouver les photos extérieures. On en a-tu des photos extérieures? On devrait en avoir. Je pense que ça part d'ici. Le garage, très beau, propre, qui a l'air d'avoir été fait récemment. Ça, c'est la brique. 4 côtés briques. Tant qu'il n'y a pas de fissure dans les briques, on n'aura rien à changer. Ça semble beau. OK. Et notre comparable semblait pas mal dans le même état. Fait que
Pas de revêtement extérieur. Toiture, on va considérer qu'on ne changera pas. Fenêtre, on n'a pas besoin de le changer parce que dans le comparable qu'on avait ici, les fenêtres sont dans le même état. Parfait. Patio, deck, balcon. On sait que lui, il a une très belle clôture. Lui, la clôture, je suis pas sûr. On va retourner vérifier. C'est une clôture correcte, là. On sait que l'autre est un petit peu plus belle. Lui, sa clôture semble juste correcte. On va se mettre un petit budget de clôture, là. Fait qu'un 2500 pour mettre une clôture. Paysagement. Là, d'une piscine hors terre, ça vaut rien. Fait qu'on va rien considérer dans le paysagement. Rough menuiserie ici, si on a besoin de faire tomber des murs, des agrandissements, des choses comme ça. Là, non, parce qu'on sait que le garage équivaut à la rallonge. Isolation, non. Porte de garage, c'est correct. Plomberie, électricité. On sait qu'il y a de l'électricité à faire parce que toutes les prises, les switches ont été changées. Fait qu'on va se mettre un budget de 5000 ici. Chauffage. Je vais aller voir le chauffage ici, c'est quoi exactement. Chauffage, air soufflé, plainte électrique. Fait qu'on a la même chose, là. On a chauffage, électricité, air soufflé. Fait qu'on a une fournaise, air soufflé. Fait qu'on est à peu près dans la même chose. Fait qu'on va pas se mettre à rien ici. Gyps. S'il y a des trous dans les murs, on a besoin de boucher, des choses comme ça. Je pense que ça va. Porte et moulure. Est-ce que lui, il avait changé ses portes et ses moulures? On va voir si on a les photos de portes ou de moulures quelque part pour savoir si ça a été changé. Non, c'est toujours les vieilles portes pas chères. Les moulures ont été changées, par exemple. Fait qu'on va se mettre un budget de moulure. On va mettre, mettons, 2500 pour les moulures. Plancher de bois. On sait qu'il y en avait à sabler, mais il y en avait pas mal qui avaient été changés. Fait qu'on va se mettre 5000 pièces de plancher qui ont été changés. C'est pas tout du plancher de bois, là. Fait qu'on va le séparer, là, en fait. Parce qu'on sait qu'il y avait du vinyle en bas. On va séparer moitié-moitié ici. Céramique dans les salles de bain, tout ça, on sait que ça a été refait. Puis que là, ça va prendre un bon budget pour ça. On est à peu près 5000 pièces changer la céramique dans les salles de bain. Plâtre, il va toujours en avoir un petit peu. On va se mettre un 2000 pièces de plâtre. Peinture, oui, on sait que ça a été rafraîchi, c'était beau, c'était propre. Donc au moins 4500 de peinture pour la grandeur de la maison. Armoire, comptoir, ça a été changé, c'était propre. Je me donne un budget d'à peu près 7500 pour comptoir, armoire, dosseret. Foyer, il n'y en a pas. Robinetterie, oui, les robinets, douche, tout ça, ça a été changé. Les luminaires et tout ça a été changé aussi. On va se mettre un budget pour ça. Ça prend un ménage une fois qu'on finit les travaux. Les escaliers, ce qui avait besoin d'être fait, il y avait du tapis dans les escaliers d'en bas qui étaient propres, qui sont juste ici. Fait que je sais que si je mets du tapis pour que ça soit propre de même dans les escaliers en bas, on va dire peut-être 1000 pièces. Non, 1200 pour être sûr. Puis là, je vais mettre un budget de contingence qui est au moins à 15% parce que c'est une vieille maison. Fait qu'on est à peu près à 53 000, plus ou moins. Puis dans autres ici, je me mettrai un budget aussi, là, parce qu'on ne sait jamais. Là, il y a sûrement des choses que j'ai manquées. Fait que je vais mettre un autre 5000 pièces dans autres. Puis là, on est à peu près à 58 000 de travaux. Là, ici, on partait à 545 000. On a besoin d'ajouter 58 000 pour être en même valeur que l'autre. Puis là, on va faire 545 plus 58 000. On tape ça à la main. 58 plus 545. On est à 603 000. Fait que là, OK, on va mettre 600. On sait que le notaire, ça va nous coûter ça. Taxe de mutation, ça va être plus cher. C'est à peu près à 5500, même 6000. OK. Arpenteur, ça devrait être correct. On paye une assurance titre. C'est déjà rénové, fait que je pense pas que ça prenne 5 mois. Mais vu que le marché est plus ou moins bon, on va le garder là. Taxe municipale, taxe scolaire. Je pense que ça va être un petit peu plus cher que ça. Taxe scolaire, on va mettre ça à 45. Vous pouvez aller chercher les comptes de taxe scolaire sur Internet si vous voulez des chiffres précis. Là, je veux juste un sommaire pour savoir un peu à quoi m'attendre. Électricité, oui. Assurance, oui. Il n'y a pas de déneigement, pas de frais de condo, pas d'hypothèque. Les frais d'intérêt sont calculés tout seuls. Il n'y aura pas de loyer, ça va être vide. Ouverture de prêt, je suis à 2% ici. Fait que je calcule que ça va me coûter 7800 si je prends un prêt privé. La commission du courtier à la revente est à 3,5. Je pourrais la mettre... je sais que je peux l'avoir à 3,5, mais mettons que je la mets à 4 pour le commun des mortels. Je vais être à 27 000. Je vais payer une quittance pour sortir, détacher le prêt quand je vais revendre. Fait que là, ce que je veux, moi, là, j'ai 15%. Ce que je veux, c'est arriver à peu près à 10% de profit pour avoir mon prix maximum. Ça, c'est des indicateurs qui vont m'aider à savoir le prix va être à peu près combien. Fait que mettons 420.
420, j'étais à 55, je suis pas mal dessus. T'as vu? Ça me donne toujours une bonne idée. Puis tu sais, je devrais être au maximum, en fait, pas plus haut qu'un des trois qu'il y a ici. Là, j'étais à 420, j'étais à 9% de profit. Ça fait du sens. Retour sur investissement à 85%, c'est bon. Tout cash 27, on est en haut de 25, c'est bon. Ce qui veut dire que je devrais payer plus ou moins 420 000 pour cet immeuble-là. Là, qu'est-ce que je peux faire aussi? C'est prendre 545 plus le montant des travaux qu'on a dit tantôt. Fait que 545 plus 60, on va arrondir à 60 000, là, même si c'était 58. J'arrive à 605, là, je vais faire fois 80%. OK? Ça me donne 484. C'est un peu haut, selon mon calculateur, parce que les coûts de possession, il est plus long. Fait que 605 fois 75%, je suis à 450 000. Fait que ma calculatrice me dit 450, mon calculateur me dit 420. Je vais mettre les mêmes chiffres, là, parce qu'il dit, j'ai dit 605, 420, je vais aller voir 450, qu'est-ce qui reste. 450, il m'en reste pas assez. Je suis pas à mon 10%, je suis à 5%, c'est risqué. C'est à cause de mon calculateur ici. Fait que pour le ramener dans le même état que l'autre, pour que mon comparable ici à 545 soit dans le même état que l'autre, je dois rajouter 60 000 $. Fait que 60 000 $, ça veut dire que lui aura une valeur de 600, 605, peut-être 610, plus ou moins. Ça irait dans ces eaux-là. Puis ce que je veux, c'est payer environ 75% de 605. C'est ça que j'ai pas fait correct. 605. Un peu 605. Je vais l'avoir. 605. Je pesais pas sur le bon bouton. Fois 75%. J'étais à 400. J'arrive à 450. Mais 450, c'est pas correct. Vous voyez l'importance du calculateur. 450, j'arrive pas. À cause des travaux. 430, on va voir qu'est-ce que ça me donne. Je suis à 50 000. J'étais à 8%. Ouais, idéalement, là, j'étais à 420. 420, 425, là. 425, j'irais bien. Ça me donne 10. Je pourrais me stretcher à 425. Ça me donne 55 000. À 425, c'est mon prix magique pour savoir combien je devrais payer pour ça. Fait que je sais que cet immeuble-là vaut environ 620 000. Là, comment je peux faire pour aller confirmer ça? Encore une fois, je peux soit reculer dans le temps, sauf que là, on va tomber dans les gros mois de l'année. Fait que ça sera peut-être pas représentatif, mais là, j'ai 6 résultats ici. J'en veux plus sur la rue Saint-Charles. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. J'ai celui à 545. J'en ai un à 521 ici. 521. On va aller voir quoi il a l'air en dedans. Il n'est pas rénové. Il est moins beau que celui qu'on avait vu à 545. Donc, la raison pourquoi il s'est vendu moins cher. OK. Je vais aller voir l'autre. 500 000, lui, on l'a déjà regardé sur Tudor. Tudor, c'est passant, fait que c'est sûr que ça vaut moins cher. OK. Ici, on en a un sur Valois à 597. 22-24, fait qu'il est plus petit en pied carré, mais son terrain est quand même bon. On va aller voir de quoi il a l'air à l'intérieur, lui. C'est vendu quand même à bon prix, ce qui est pas loin du prix que moi j'ai pour l'autre. Plancher propre, peinture OK. On voit qu'il a changé les luminaires ici. D'après moi, la cuisine aussi, elle devrait être belle pour ce prix-là. Elle est correcte. OK, la cuisine est correcte. Le plancher est échangé. Peinture, c'est propre, pas tant au goût du jour. OK. Ça aussi, c'est quand même propre. C'est pas au goût du jour, mais c'est très propre. Sous-sol est fini, OK. Puis là, ici, on est à 5,97. Mais on a vendu au mois d'avril, qui était le sommet du marché. Fait que 600 000 pour celui-là, qui est un peu plus beau que celui-là. Je pense que ça a du sens. Puis tu sais, vous voyez un petit peu qu'est-ce que j'essaie de faire. Dans le fond, j'essaie de, comme un livre à la bibliothèque, j'essaie de le coincer à peu près dans
Est-ce qu'il est plus beau que lui ou il est moins beau que lui? Là, lui, il s'est vendu un petit peu plus cher au sommet du marché, mais il est un petit peu moins beau. Fait qu'un équivaut à l'autre. Fait que là, peut-être que mon comparable ici, je serais capable de le vendre environ le même prix vu qu'il est plus beau, mais le marché est un peu moins bon. Fait que je vais le garder plus longtemps, mais je devrais le vendre à peu près le même prix. Je vais aller voir le dernier comparable que j'ai, qui est à 6,46 sur la rue Vincennes. Lui, c'est un bungalow. Donc, pas tout à fait la même chose parce que lui, il y a juste un étage. Mais lui, il y a des beaux planchers refaits. On voit qu'il y a de l'amour qui a été mis, la vieille céramique. Cuisine bien. Ça a été rénové il y a peut-être 10-15 ans. Mais c'est très propre. Walk-in. Salle de bain bien. C'est pas au goût du jour, mais c'est très très propre. On est à 6,46. Lui, il s'est vendu quand même pas mal cher. Mais encore une fois, il s'est vendu au mois de mars, qui était le sommet du marché. Mars-avril. On a 5 chambres à coucher. OK. Lui, il s'est vendu très cher. Je vais aller voir s'il n'y a pas de raison. C'est vendu en surenchère. Quand même très cher. Donc, je suis pas sûr que je le considérerais, lui. Parce que mois de mars, là, c'est pas le même monde. Je serais confortable à être proche de lui. Parce que lui, il est moins beau. Mais il s'est vendu dans un meilleur temps. Ce qui veut dire que mon comparable, moi ici, je serais confortable à le mettre à 600, 610 si ça va bien avec le garage. Fait que là, moi j'ai mis 615. Le prix qu'il faut que je paye, c'est bien 4,25. Je suis direct dessus. Si ça va bien, puis je suis vraiment chanceux, je vais peut-être le revendre en 4 mois au lieu de 5. Je suis encore à 10%, fait que je suis pile poil dessus. 425, c'est mon montant. Voici comment faire des comparables. En résumé, vous prenez dans les critères quel genre de maison que c'est, soit que c'est une maison en plein pied, un étage, soit que c'est une maison 2 étages, soit que c'est une maison à palier, une maison mobile, soit que la maison elle est isolée, donc elle n'est pas collée après une autre maison, soit que c'est un jumelé, soit que c'est une maison en rangée. L'année de construction, ici, je ne l'ai pas utilisé, mais ce qui est intéressant, c'est que j'aurais pu mettre, exemple, 1960 à 1975 pour dire, OK, je veux vraiment juste des comparables dans ces années-là. Là, ça m'en aurait donné juste un. Fait que c'est un peu trop serré pour le comparable que je fais en ce moment. Mais c'est très intéressant quand vous avez beaucoup de comparables de resserrer votre l'année de construction pour avoir vraiment des comparables qui sont très proches. Parce qu'idéalement, on veut quelque chose qui a la même façade. On veut quelque chose qui a le même modèle. On veut quelque chose qui est dans le même état, dans le même quartier, plus ou moins 1 kilomètre vendu dans les 3 derniers mois. Ça, c'est l'idéal. C'est juste des fois, c'est dur à trouver. Fait qu'on va étirer un peu en enlevant, exemple, année de construction ou en enlevant le nombre d'étages ou en reculant un peu plus dans le temps. Mais on veut quelque chose qui a vraiment 3 derniers mois sur la carte, 1 kilomètre de distance idéalement, même genre de maison, même modèle, dans les mêmes années de construction. Puis là, si vraiment vous avez quelque chose de spécifique, vous pouvez aussi ajouter, exemple, sur le bord de l'eau, une vue, vous pouvez ajouter une piscine, un foyer, tout ça. Moi, je m'en sers moins, mis à part au bord de l'eau, évidemment, ça a une grosse valeur. Le reste influence un peu moins, mais vous pouvez utiliser, exemple, les chambres. J'utilise beaucoup ça quand c'est des modèles communs. Exemple, 3 chambres à coucher. Ça va plus être en dehors du sol ici. Donc, chambres à coucher qui sont soit au rez-de-chaussée ou à l'étage. Exemple, j'en veux 3 ou plus. Là, il va me donner les comparables. Là, ici, il n'y en a aucun. Fait que, il faudra que j'enlève le bord de l'eau. Là, il m'en a donné 5. Ça veut dire qu'il y en a un dans mes 6 comparables que j'avais tantôt qui n'avait pas 3 chambres. C'est important d'avoir 3 chambres. Puis, moi, dans mon comparable ici, j'ai un garage. Il est sur le side, là, mais c'est un garage pareil. Exemple, j'ai un garage, je peux l'ajouter. Mais là, j'ai un comparable. Fait que là, dans ce que j'ai ici, moi, j'en ai un qui ressemble vraiment. Je vais aller voir c'est lequel. C'est lui ici qui s'est vendu 520 000. 520 000 pour ça, si on le rénove, on va être pas mal proche de 600 000 aussi. Fait que ça me ramène encore pas mal, à peu près dans les mêmes prix que mon comparable. Que d'après moi, ça vaut 600 à 610 000. Voilà. J'espère que ça va vous aider à trouver des bons comparables. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Envoyez-moi ça, puis je vais essayer de répondre.